Bonjour et bienvenue dans ce deuxième jour du Matandré de l'Avent. Donc aujourd'hui, je présente la correction de l'exercice 2. Je vais essayer d'être un petit peu rapide parce qu'en l'occurrence, c'est un des exos plus faciles. Donc déjà que je vais vous bassiner avec des vidéos super longues pour corriger mes exercices, je vais essayer d'être plus rapide. Donc l'exercice du jour consistait à calculer la somme de n allant de 0 à plus l'infini de l'inverse des carrés des termes impairs. Et donc cet exo est juste classique parce que vous allez utiliser ici une séparation des termes pairs et impairs. Donc bon, c'est pas vraiment une séparation puisque en l'occurrence là il n'y en a pas. Mais on va passer pour calculer les termes impairs par les termes pairs qui sont plus faciles à calculer. Et ça c'est quelque chose qui va arriver régulièrement. Mais la séparation peut avoir lieu si par exemple vous calculez les inverses des termes. Et là, vous dites quoi? Vous dites attention aux indices que, bon, j'avais vu avant, donc j'aurais pu corriger. Mais attention aux indices quand vous faites des sommes comme cela. Donc, en l'occurrence, moi, je vais passer par les sommes partielles parce que, il faut faire attention en manipulant des sommes infinies. Peut-être que tout ça vous bassine avec les théorèmes de sommation par paquet, cas positif, machin chouette. Mais ça m'est déjà arrivé de faire une véritable erreur, c'est-à-dire une erreur même de valeur, pas juste pour montrer la nature, mais juste la valeur de la somme était différente parce que j'ai fait cette erreur. Et donc c'est pour ça que je vais passer par les sommes partielles. Donc de n allant de 0 à grand N, des 1 sur 2n plus 1. Donc là, ici, je vois que mes carrés vont jusqu'à 2 grand N plus 1 au carré. Et je sais déjà que je vais les séparer en la somme de mes carrés normaux moins la somme de mes carrés pairs. Mais je sais pas encore jusqu'où ça va. Donc là, il faut que je fasse justement attention à pas partir de 0, parce que sinon je fais un 1 sur 0, complètement illégal. Et où est-ce que jusqu'où ça va aller? Ça, je veux que ça aille jusqu'à 2 fois grand N. Donc n va jusqu'à grand N. Et ici, je peux aller jusqu'à 2 fois grand N plus 1. Voilà. Et c'est là que, par exemple, on se dit que, justement, peut-être que c'est pour ça que je suis pas passé par des sommes infinies, parce que c'est pas forcément... Par exemple, là, j'aurais envie de les réunir. J'ai envie de dire déjà que ça, c'est 1 fois la somme des carrés, moins 1 quart. Pourquoi? Parce que là, le 2 au carré me fait du 1 quart, de 1 sur n carré. Et que là, je tends vers plus l'infini, tout ça va tendre vers la limite de ça, moins la limite de ça. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Par exemple, en l'occurrence, là, je peux pas réunir ces deux sommes quand elles sont encore sommes partielles. Et je vais voir qu'avec les carrés, en l'occurrence, j'ai de la chance. Si là, je vais uniquement jusqu'à grand N, je peux faire 1 sur n carré, facteur de 1, moins 1 quart. Mais ce qui me reste, c'est la somme de n allant de grand N plus 1 à 2n plus 1 d 1 sur n carré. Bon, en l'occurrence, ces termes-là, il y en a 2n plus 1 plus 1 moins cela. Donc, il y en a n plus 1. Donc, ça, c'est inférieur à la... non, c'est pas ça que je veux dire. Parce que ça va pas m'aider. Je veux juste parler de ce terme-là. Ce terme-là, il y en a donc... En nombre, il y en a n grand N plus 1. Et ils sont tous plus petits que quoi? Ils sont tous plus petits... ils sont tous plus petits que le plus grand d'entre eux, malheureusement, parce qu'on ne peut pas faire mieux. Donc, ils sont tous inférieurs à 1 sur n plus 1 au carré. Ce qui veut dire que la somme de tout ça, là... Bon, je réécris pas l'indice, mais cette somme-là, elle est plus petite que n plus 1, c'est le nombre de termes, sur n plus 1 au carré. C'est-à-dire, en gros, c'est un petit taux de 1, un grand taux de 1 sur n. Pardon. Parce que ça, c'est équivalent à du 1 sur n. Enfin, du 1 sur n plus 1, donc du 1 sur n. Et donc, je peux écrire que cette somme-là, en l'occurrence, c'est 3 quarts de la somme des carrés jusqu'à grand N, plus un petit taux de 1 sur n. Et c'est là qu'en fait, lorsque je fais n tend vers plus l'infini, que j'ai du 3 quarts de pi carré sur 6, vous connaissez la valeur, plus 0, parce qu'en fait, petit taux de 1 sur n, ça tend vers 0. Et donc, par exemple, si ici, j'avais pas eu du petit taux de 1 sur n, on aurait été bien dans la panade. Voilà, donc ça me fait du pi carré sur 8, ce qui conclut. À bientôt.